Bonjour et bienvenue sur Christian Motivation, une chaîne de motivation chrétienne. Notre but est de répandre l'évangile de Jésus-Christ, le roi qui vient bientôt, dans le plus grand nombre de vies possible. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous venez de découvrir cette chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos publications. Aujourd'hui, nous allons vous passer un message de Dieu très important. Une chose que j'ai apprise, c'est que chaque fois que tu pousses, je te rapprocherai de lui. Voici ce que je veux dire par là. Jacques 4, verset 8 dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes résolus. Notez comment la Bible nous demande de faire le premier pas vers Dieu et qu'il nous attirera vers lui. Voyons maintenant quelques exemples de comment cela peut se produire. Lorsque tu persévères malgré les distractions de la vie et que tu pries, lorsque tu surmontes le doute et t'accroches à la parole de Dieu, lorsque tu fais fi de l'incrédulité et que tu t'accroches à la foi, ne penses-tu pas que le Seigneur t'exaucera et entendra ta prière? Quand tu pousses, Dieu te tire à lui. Lorsque tu te rapproches de Dieu, il se rapprochera de toi. C'est explicitement ce que dit la Bible. Te souviens-tu de l'histoire dans Marc 5 de la femme atteinte d'une perte de sang? La Bible, en Marc 5, verset 27 à 29 dit: elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quand cette femme a entendu parler de Jésus, elle était déterminée à mettre sa foi en action. Ce n'est pas une tâche facile de se frayer un chemin à travers la foule pour toucher Jésus. Les gens le pressaient de tous côtés. Elle devait les pousser, peut-être des centaines d'entre eux. Beaucoup ont jugé cette femme, beaucoup ont moqué, beaucoup ont essayé de la bloquer, beaucoup ont tout fait pour ne pas attraper son impureté. J'en suis sûr. Et pourtant, elle était déterminée. Elle osait croire qu'un simple toucher de Jésus pourrait changer ce que les médecins ne pouvaient pas changer. Ce que tout son argent et toutes ses économies ne pouvaient pas changer. Alors, elle a persévéré et a reçu sa guérison. La Bible nous dit que Daniel a prié et jeûné pendant 3 semaines jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Imagine les jours qui passaient. 3 jours de prière et de jeûne sans réponse, 6 jours sans réponse, 15 jours sans réponse. Mais Daniel a persévéré. Alors, je veux parler à ton cœur et te dire de continuer à prier, de continuer à persévérer, de continuer à te rapprocher de Dieu et il se rapprochera de toi. Quand tu pousses, Dieu tire à lui. Alors, élève ton niveau de foi et attends-toi à ce que quelque chose de spécial, quelque chose de surnaturel se produise dans ta vie lorsque tu surmontes le doute et l'incrédulité. Rappelle-toi que dans le livre de Jacques, la prière fervente et efficace d'un homme juste produit beaucoup d'effets. Maintenant, je veux que nous nous joignions ensemble dans une courte prière. C'est une bonne chose que d'être motivé et inspiré à chercher Dieu. Nous avons besoin de prier, alors rejoins-moi pour les prochains instants. Alors que nous prions pour que le Seigneur nous rapproche de lui, alors que nous faisons les premiers pas vers lui. Seigneur Jésus, pour celui qui a faim, tu es le pain de vie. Pour celui qui a soif, tu es l'eau vive. Pour celui qui est perdu et a besoin de guidance, Jésus-Christ est le bon berger. Pour celui qui a besoin d'un défenseur, Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Père, je prie pour chaque croyant sous le son
de ma voix. Pour chacun qui a besoin de paix, qu'il te connaisse comme le prince de la paix. Pour chaque personne qui a besoin de réconfort, qu'il te connaisse comme un Père aimant, je prie. Pour chaque personne qui cherche à être guérie, sois celui qui guérira leur cœur et leur âme. Et Père, accorde ta miséricorde à celui qui a besoin d'assurance et de force, qu'il connaisse la véracité de ta parole qui dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Merci pour ta parole, car je sais que le Tout-Puissant Créateur a de bons projets pour moi. Le grand je suis pense des pensées de paix et non de malheur à mon égard, et à cause de cela, je peux dire avec confiance que tu es mon refuge sûr. Tu es ma tour forte, tu es mon Seigneur et Sauveur. Je me confie en toi pour qu'il soit toujours avec moi et ne jamais m'abandonner, comme tu l'as promis dans ta parole. Aide-nous à nous approcher de toi, car tu es digne de notre dévotion totale et rien n'égale la joie de te connaître et de te chercher. Tu es le Dieu qui nous a créés, sauvés et soutenus dans chaque jour. En échange de mon cœur, tu m'as offert le don de la vie éternelle et une relation entièrement restaurée avec toi, mon Dieu. Alors, comment pourrais-je donner mon temps et mon attention à quoi que ce soit d'autre? Comment pourrais-je rester sur la barrière quand j'ai été offert le plus grand amour de tout par toi, Jésus? Seigneur, pardonne-moi pour ma double pensée. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été tiède envers toi, comme un feu en moi qui brûle pour te servir. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai compromis sur les choses qui peinent ton cœur. Seigneur, je veux m'engager totalement pour toi. Je veux t'honorer et t'obéir dans chaque aspect de ma vie. Je veux être rempli de foi jusqu'à ce qu'il ne reste aucun doute. Ta parole dit dans Luc 9, verset 62, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je veux mettre ma main à la charrue et ne jamais regarder en arrière. Alors donne-moi la clarté. Aide-moi à voir ce qui est juste et ce qui est faux et le péché comme péché. Peu importe ce que le monde dit, ta parole ne change jamais. Aide-moi à m'accrocher fermement à ce qui est vrai et à ne pas vaciller sur les choses qui te sont importantes. Père, aide-moi à me détourner de tous les autres maîtres, richesse, prospérité, popularité. Je prie pour que tout ce qui me domine, tout ce qui a pouvoir sur moi, que tu le brises s'il ne te plaît pas. Je le dépose à tes pieds. Brise chaque chaîne qui me retient. Prends mon cœur, car il t'appartient légitimement, toi, Seigneur Jésus. Alors, je traverse les hauts et les bas de la vie. Ne me laisse pas devenir tiède. Ne me laisse pas devenir indifférent à ta grâce. Ta miséricorde est ton plan parfait. Fais de moi un serviteur passionné dans ton royaume. Seigneur Jésus, je sais que le temps est court. À la fin de ma vie, ou lorsque tu reviendras, je veux être trouvé te servant de toutes mes forces, ne perdant pas de temps dans des choses sans valeur. Donne-moi le courage de laisser aller les personnes et les choses qui entravent ma marche avec toi. Car tu vaux bien plus que tout ce monde. Tu es ma vie. Aide-moi à t'aimer plus que tout ce qui m'est cher. Seigneur Jésus, je me consacre pleinement à toi maintenant. Je désire te servir uniquement. Je te remets ma vie entière. Je ne fixerai plus mon esprit sur le confort terrestre, le plaisir ou quoi que ce soit d'autre. Au lieu de cela, je vivrai pour te connaître et te faire connaître à tous ceux autour de moi. Au nom de Jésus, je prie. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils ne grandissent pas dans leur relation avec le Seigneur. La raison peut être qu'ils ne mettent pas le travail nécessaire pour grandir dans une meilleure compréhension du Seigneur. Dieu nous a fait de telle manière que nous devons le chercher quotidiennement. En cherchant Dieu chaque jour,
Nous grandissons dans une relation avec lui. Le Seigneur nous rappelle souvent dans l'Écriture notre besoin quotidien de lui. Alors que Jésus priait la prière du Seigneur dans Matthieu 6, verset 11, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Beaucoup d'entre nous vivent à une époque et dans un pays où nous n'avons pas à nous inquiéter de trouver notre nourriture quotidienne. Nous pouvons aller au magasin et acheter suffisamment de nourriture pour des semaines, puis rentrer chez nous et stocker cette nourriture dans un réfrigérateur. Cependant, la foule à laquelle Jésus parlait n'avait pas ce privilège. Ils n'avaient pas accès au magasin, ni au moyen de stocker de grandes quantités de nourriture pendant de longues périodes. Ils devaient souvent attendre que Dieu leur fournisse de la nourriture le jour même où ils en mangeaient. Ils devaient chercher Dieu quotidiennement pour les provisions. Les enfants d'Israël étaient dans cette situation précise lorsqu'ils traversaient le désert. Ils avaient besoin de nourriture, mais Dieu n'a pas ouvert un supermarché pour eux au milieu du désert. Dieu ne les a pas miraculeusement rassasiés pour qu'ils n'aient plus besoin de manger. Au lieu de cela, il leur donnait juste assez de pain pour survivre chaque jour. La manne tombait du ciel chaque jour. Ils devaient chercher Dieu quotidiennement. Exode 16, verset 4 dit, le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai pleuvoir sur vous du pain venu du ciel. » Le peuple sortira chaque jour pour ramasser ce qu'il lui faut pour la journée. Je mettrai ainsi à l'épreuve sa docilité, afin de voir s'il agit conformément à mes prescriptions. Chercher Dieu chaque jour devrait être la manière de vivre d'un chrétien. Dieu nous demande de le chercher quotidiennement et de ne même pas nous inquiéter du lendemain. Lorsque Jésus prêche le sermon sur la montagne, il dit dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura ses inquiétudes. À chaque jour suffit sa peine, puisque demain n'est pas promis. Dieu veut que nous nous concentrons sur aujourd'hui, dans l'instant présent. Nous le faisons en nous tournant vers Dieu chaque jour. Nous pouvons nous inquiéter d'une crise de santé ou d'une situation financière, mais Dieu veut que nous lui fassions confiance dans ces moments stables au lieu de nous inquiéter de ce qui pourrait ou non arriver. Lamentation 3, verset 22 à 23 dit, « La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Dieu nous a accordé assez de compassion dans la journée pour arriver à la fin. Pourquoi s'inquiéter de la vie quand Dieu nous donne de nouvelles compassions chaque matin lorsque nous le cherchons? Toi et moi sommes appelés à faire confiance à Dieu et à le chercher chaque jour. Maintenant, voici ma propre perspective sur la confiance en Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, car je connais celui qui les a. Je n'ai pas besoin de connaître le plan, car je connais celui qui le planifie. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi si je connais celui qui sait. Je n'ai pas besoin de savoir comment, car je lui fais confiance. Et une personne qui a choisi de mettre son cœur à croire et à faire confiance au Seigneur ne peut être jamais brisée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un croyant qui a rencontré Jésus, un croyant qui a été véritablement transformé par la puissance de Dieu, ne peut pas être déraciné. Et on ne peut pas l'ébranler. Je crois que cela est possible parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Un croyant qui met son cœur à faire confiance à Jésus est en sécurité spirituellement. Cela ne signifie pas que vous êtes à l'abri des attaques, car nous sommes tous attaqués par l'ennemi à un moment donné. Mais vous n'êtes pas vulnérable, vous n'êtes pas exposé. Permettez-moi de vous donner une image. Imaginez une maison où toutes les fenêtres sont restées ouvertes, la porte d'entrée grande ouverte, sans rideau ni store.
mais avec beaucoup de bien, de valeur à l'intérieur. C'est l'image d'une personne qui n'est pas en sécurité spirituellement. Elle est ouverte aux attaques du royaume des ténèbres, car sa confiance est placée en tout, sauf en Dieu. Cependant, pour être un croyant qui fait réellement confiance à Jésus-Christ, un croyant qui croit vraiment à la parole de Dieu et proclame que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette personne est en sécurité. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Délise-toi en l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Je crois que Dieu est heureux lorsque nous lui faisons confiance à un tel point que nous pouvons dire, quoi qu'il m'attende dans l'avenir, je le fais face à Jésus. Quoi qu'il m'arrive, je serai protégé par Jésus. Et voici ce qu'il en est de la foi et de la confiance en Dieu. Bien souvent, vous devez marcher avec Dieu sans savoir. En fait, la foi peut se résumer ainsi. La foi consiste à faire votre part, c'est-à-dire faire confiance à Dieu pour qu'il fasse sa part. Votre part consiste à croire, c'est tout ce que vous devez faire, puis laissez Dieu faire sa part. Votre part consiste à vous appuyer sur la parole de Dieu. Sa parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Faites-vous votre part? Croyez-vous? Et appuyez-vous sur la parole de Dieu? La foi n'est pas nécessairement quelque chose de tangible. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher et contrôler. La foi est la substance de l'espérance et la preuve de ce qui n'est pas visible. Cela signifie pour moi que si vous pouvez le voir, ce n'est pas la foi. Si vous pouvez l'expliquer ou le contrôler, ce n'est pas la foi. Beaucoup d'entre nous essaient d'orchestrer et de contrôler tout dans notre vie, jusqu'au jour où nous sommes confrontés à des choses qui échappent à notre contrôle. Et la vérité est que les choses les plus importantes dans la vie échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire de l'exercice et suivre un régime alimentaire, mais la maladie peut toujours frapper à votre porte. Vous pouvez construire de magnifiques bâtiments et structures, mais vous devez toujours vous soumettre à la puissance d'une tornade, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes. Mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci, quand nous nous sentons impuissants, que nous nous rappelons l'objectif de la foi. La foi nous permet d'être à l'aise en étant impuissants. Même si nous ne pouvons pas contrôler les choses comme la maladie, la nature ou la mort, nous avons foi que Dieu a un plan et qu'il aura le dernier mot. Ainsi, lorsque nous nous approchons du trône de grâce, demandons à Dieu de nous aider à entrer dans un espace où nous sommes à l'aise sans savoir. Demandons-lui de nous conduire à un endroit où nous pouvons être à l'aise, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous connaissons celui qui est notre réponse. Son nom est Jésus. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, il se passe quelque chose en vous. Vous avez une assurance lorsque vous savez et croyez que vos pas sont ordonnés par Dieu. Alors, où avez-vous placé votre confiance? En qui avez-vous placé votre confiance? Permettez-moi de parler du doute un instant. Méfiez-vous du doute car le doute est l'ennemi de la foi. Le doute ne verra que les obstacles devant vous, tandis que la foi voit le chemin. La foi croit que Dieu ouvrira un chemin, même quand il semble n'y avoir aucun chemin. Le doute ne voit que les ténèbres, le désespoir, mais la foi voit le jour, la foi voit la lumière, la foi voit l'espoir. Le doute vous verra comme une personne, mais lorsque vous faites confiance à Dieu, vous pouvez faire un saut de foi. Faire confiance à Dieu dissipe toute peur.
La foi et la peur ne peuvent pas occuper simultanément votre esprit et votre cœur. C'est impossible. Vous avez l'un ou l'autre. La foi et la peur ne peuvent pas coexister. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce moment de motivation. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Si vous avez trouvé ce message utile, partagez-le avec votre famille, partagez-le avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.